Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo pour faire un peu le tour du potager, mais également de ma serre semi-enterrée, c'est-à-dire du Walipini que j'ai construit tout récemment et qui me sert donc à faire mes plants de légumes. Je vais donc vous montrer les semis que je fais en ce moment, mais également les repiquages en godets individuels, et puis les quelques plantations et semis que je fais dans mon potager. Allez, c'est parti! Alors pour tous ceux qui seraient nouveaux sur ma chaîne ou qui n'auraient tout simplement pas vu les vidéos précédentes, eh bien voici le fameux Walipini, la serre semi-enterrée que j'ai moi-même construite avec évidemment beaucoup d'aide à droite à gauche, notamment d'amis, de la famille ou encore d'habitants de l'écolieu, et qui va donc me permettre de pouvoir réaliser mon projet professionnel, notamment de producteur de plants de légumes. Et donc grâce à ce bâti, eh bien, les plantes peuvent germer et pousser dans de très bonnes conditions, puisqu'à l'intérieur, il y fait souvent des températures idéales, c'est-à-dire aux alentours de 20-25 degrés, parfois plus, parfois moins. Mais voilà, en tout cas, les plantes s'y plaisent très bien et c'est l'idéal pour justement pouvoir produire une abondance de plants de légumes. Et donc, je vais vous montrer justement les semis et repiquages que je fais en ce moment à l'intérieur. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, je vais vous montrer un peu les semis que je fais en ce moment sous abri. Et là, en l'occurrence, il s'agit des courges et courgettes. Donc je suppose que maintenant, si vous avez regardé toutes mes vidéos, eh bien le procédé de semis, vous commencez à bien le connaître. C'est-à-dire, on remplit une plaque de terreau, on tasse bien tout ça, on sème les graines, on recouvre, on arrose et c'est réglé. Alors sachez quand même que pour les courges et courgettes, où le taux de germination est quand même très élevé, vous pouvez directement semer la graine dans des godets individuels. Mais pour ma part, si j'utilise des plaques de semis, c'est tout simplement parce que s'il y a des graines qui ne germent pas ou qui se font dévorer à peine sorties de terre, eh bien ça me permettra de faire des économies de terreau. Ensuite, il y a également des semis de laitue que je fais en ce moment avec exactement le même procédé, à la différence que je mets plusieurs graines par alvéole, ce qui permet d'augmenter les chances d'une bonne germination et puis par la suite, s'il y en a trop, il suffira de venir éclaircir. Et bien sûr, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais pour ma part, j'utilise des semences biogermes car je sais qu'elles ont un beau taux de germination, que la pureté variétale est au rendez-vous et que ça nous donne de beaux légumes dans le potager. Alors comme vous pouvez le constater, eh bien, tous les semis et jeunes plants se portent très bien dans cette serre puisqu'il y fait relativement doux. En effet, même la nuit la plus fraîche, eh bien, la température n'est pas descendue en dessous des 6 degrés. Et la journée, eh bien, ça peut facilement monter à 20, 25, 30, voire 35 degrés lorsqu'il y a un grand soleil. En ce moment, j'ai également repiqué en godets individuels les aubergines, mais également les poivrons. Et donc pour ce faire, il suffit tout simplement de remplir un godet avec le terreau, d'y faire un trou, d'y mettre la petite motte avec la plantule, d'y rajouter un peu de terreau si nécessaire, de tapoter tout ça afin que le terreau occupe l'entièreté du godet, puis ensuite on met à tremper et c'est réglé. Alors sachez que les poivrons et aubergines que vous voyez là sont le résultat des semis que j'avais fait dans la vidéo dédiée justement au premier semis de la saison. Et donc là, je sais que tous ces poivrons et aubergines seront prêts à être plantés dans le potager dès le début du mois de mai. Voilà, maintenant que vous avez vu mes beaux plants de légumes qui sont sous abri et les semis et repiquages que je peux faire en ce moment à l'intérieur, eh bien je vais vous montrer les semis et plantations que je fais en ce moment dans mon potager. Allez, c'est parti! Alors en ce moment au jardin, eh bien, j'ai notamment fait des semis de carottes et donc la première étape très importante pour ça, c'est justement de bien préparer sa terre pour qu'elle puisse être bien légère et que les carottes puissent grandir et avoir de belles racines. Et donc pour bien préparer une planche de culture, eh bien, ça se fait à peu près en 5-6 étapes. La première, c'est tout simplement de retirer le paillage. La deuxième, de venir désherber. La troisième, de venir décompacter et aérer le sol. Là, pour le coup, j'utilise un outil qui s'appelle le Quick Fork et dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. La quatrième, c'est de venir niveler et décompacter en surface avec un râteau.
Et la cinquième, c'est de venir apporter un amendement. Et là, en l'occurrence, il s'agit de compost de toilettes sèches qui ont composté plus de 2 ans. Alors sachez que si vous voulez avoir plus de détails sur justement comment bien préparer une planche de culture pour la nouvelle saison, eh bien j'ai fait une vidéo sur le sujet et donc vous pouvez aller la voir en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Ensuite, une fois que la planche est prête, eh bien, il suffit tout simplement de venir creuser de petits sillons écartés de 20 cm les uns des autres. En suivant, on vient y semer les graines de carottes en faisant attention que ce ne soit pas semé trop dense, mais qu'il y en ait quand même suffisamment pour qu'à l'arrivée, il y ait un bon taux de germination. On vient ensuite légèrement recouvrir les graines avec un substrat. Et pour terminer, on vient copieusement arroser la zone et on n'hésite pas à venir arroser régulièrement parce qu'il faut savoir que pour réussir justement la levée des graines de carottes, il faut notamment que le substrat soit quasi constamment humide. Alors en ce moment, par chez moi, eh bien, je peux voir que les lilas fleurissent et donc c'est une excellente indication pour nous dire que c'est le bon moment pour planter les pommes de terre dans notre potager. Et donc pour ça, après avoir bien préparé la planche de culture, je creuse tout simplement des sillons, mais bien profonds cette fois-ci, et écartés les uns des autres d'environ 30 à 40 cm. Je viens ensuite disposer les pommes de terre germées tous les 40 cm dans les sillons. Et bien sûr, pour terminer, il nous suffit de reboucher les sillons, puis de remettre du paillage et enfin de faire un bon coup d'arrosage. Alors sachez que si vous voulez plus de détails au sujet de la pomme de terre, notamment sur comment bien réussir la germination ou encore comment bien les planter puis les récolter, j'ai fait justement une série de vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous mets le lien en haut à droite. Alors je voulais également vous montrer les semis d'oignons et de poireaux que j'avais fait dans la vidéo dédiée justement au premier semis de la saison. Et donc, eh bien, comme vous pouvez le constater, ils se portent à merveille, ils poussent très bien. En tout cas, ils sont bien partis pour pouvoir être repiqués dans mon potager dès le début du mois de mai. Donc voilà, je vous ai un peu montré ce que je fais en ce moment à la fois dans mon potager mais également dans ma serre et donc j'espère que ça peut vous donner quelques idées ou quelques envies de jardinage et bien sûr sachez que je vais faire plein d'autres choses durant les jours et les semaines à venir et notamment semer des laitues, planter également des laitues dans le potager, je vais également semer le maïs, semer les haricots, planter les tomates, aubergines et poivrons dans la petite serre qui se trouve juste derrière. Enfin bref, vous l'aurez compris, cette période de fin avril début mai est vraiment propice pour de nombreux semis et plantations dans le potager. Et d'ailleurs, eh bien, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir justement mes vidéos dédiées au calendrier des semis et plantations que l'on peut faire dans le potager mois par mois. Alors petite info, sachez que dans les semaines à venir, eh bien, je vais agrandir mon potager en créant notamment de nouvelles planches de culture. Et donc ça semble assez évident que la prochaine vidéo sera justement dédiée à ce sujet. Et donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pouvoir être informé dès que la vidéo sortira. Voilà, cette vidéo se termine. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Et bien évidemment, si vous avez la moindre question ou tout simplement un partage sur ce que vous faites dans votre potager en ce moment, eh bien n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.